Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler des annonces de la D23, en tout cas du côté de Marvel. Il y aura une autre vidéo sur Star Wars, mais pour cette vidéo on parlera uniquement de Marvel Studios, du MCU, des séries, des films en général. J'en ai parlé un petit peu ce week-end dans les formats courts, mais voilà, là c'est le moment, là je peux enfin me poser et tout, je suis assez disponible maintenant pour pouvoir faire des petites vidéos assez longues, où on récapitule un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end. Et déjà malheureusement, mais même si c'était déjà à prévoir, ce n'est pas aussi aussi intense lors de la Comic Con. Évidemment là on a vu des choses assez incroyables, notamment le casting de Robert Downey Jr. qu'on aime, on n'aime pas, mais en tout cas voilà, il y a eu des choses assez ouf qui se sont passées donc il y a 2-3 semaines je crois maintenant. Donc voilà, évidemment que là ça allait pas être aussi ouf, mais il y avait quand même des choses assez intéressantes, donc il mérite évidemment de faire une petite vidéo. Donc il y aura une partie où on va parler de Daredevil Born Again, effectivement, on va parler des 4 Fantastiques, il y aura quelques parties, ça va pas être une vidéo ultra longue, je vous rassure, puisque dans tout le cas, les annonces n'étaient pas aussi nombreuses, on va dire, que lors de la Comic Con. Et alors déjà, très tôt dans la soirée, juste avant les panels, etc., on a eu la première musique composée par Michael Giacchino pour le film des 4 Fantastiques. Ça a l'air d'être potentiellement le thème principal, je pense, des 4 Fantastiques, tout simplement. Et bien, personnellement, je le trouve assez réussi. Voilà, je vous mets un petit extrait, donnez-moi votre avis dans les commentaires, évidemment. On sent clairement l'inspiration rétro-futuriste et tout, mais franchement c'est très très cool, moi j'aime bien. Pour parler encore des 4 Fantastiques, on a eu une petite photo de tournage, avec du coup l'équipe au complète. On a Ben Grimm qui est tout à gauche, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, alors là j'ai dit le nom des acteurs avec le nom des personnages carrément, et on a évidemment Monsieur Fantastique, Reed Richards avec Sue Storm, et bien sûr son frère Johnny Storm, la torche humaine, qui est en combinaison et pas les autres. Ça va être vraiment un délire ce film, et même là on sent dans les décors et même dans les costumes, ça fait vraiment très rétro et tout, très vintage, mais assez rétro-futuriste et tout, parce qu'on a vu évidemment des concept art, par exemple des villes, etc. Et aussi de Galactus, pour les chanceux qui ont vu l'image. Mais en tout cas, franchement, ça a l'air d'être vraiment un gros délire. Je pense que c'est un gros pari de la part de Marvel Studios avec ce film-là, parce que ça va être très différent de tous les films du MCU. Déjà, ça se déroule même pas dans le même univers, ça pour le coup c'est officiel, on le sait. Et après le méchant Galactus, ça va être assez cosmique. Et on a du coup ce monde-là assez rétro-futuriste, cette DA au final, mais ça a l'air d'être franchement réussi. A noter aussi que le film est réalisé par Matt Shakman, qui s'est un peu collé à WandaVision, donc là-dessus je me cause pas trop problème, je pense que ce sera bien fait. Mais c'est vraiment un délire ce film, et j'ai très hâte de voir. Je pense quand même que ce sera réussi. Hâte de voir aussi la cohérence avec toute l'équipe, etc. Parce que pour l'instant, on sait que les tournages étaient vraiment pas bien passés, surtout sur le dernier film des 4 Fantastiques. Bon là pour le coup, ça a l'air d'aller, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et là du coup on va parler de Daredevil Born Again, et là malheureusement c'est un peu compliqué, je peux pas vous montrer directement des images, ou alors quelques images si j'en trouve au montage, mais je peux pas vous montrer le trailer qui a été montré à la Comic Con, tout simplement parce que je l'ai fait dans un format court qui est sorti hier. Malheureusement la vidéo a été bloquée au bout de 2 heures, parce que évidemment ils ont strike et tout, donc j'ai dû supprimer la vidéo. Donc je vais juste vous en parler du trailer qui a été montré, et mes impressions, parce que j'ai évidemment vu le trailer, mais aussi et surtout vous donner un peu mon avis par rapport à ça, puisque en tant que grand fan de la série Netflix, comme je pense absolument tout le monde, c'est très encourageant pour ce qui va arriver. Alors déjà, ça on le savait déjà, mais le ton de la série se rapproche beaucoup plus de la série Netflix, même totalement sombre, comme la série Netflix au final. Et dans le trailer, on a l'apparition du méchant White Tiger, visiblement le Kingpin, donc le Kaïd Monsieur Wilson Fisk, fera donc équipe avec Daredevil. Donc on ne sait pas vers quelle menace, même si c'est possible que ce soit le White Tiger, possiblement Bullseye, puisqu'il sera évidemment de retour. Et le méchant Muse, Muse, je sais pas comment on dit, mais c'est un méchant assez violent dans les comics, donc on va voir, ça pourrait être sympa pour la série et pour toute la direction qu'elle est en train de prendre, ça veut dire aussi pas mal de choses. Et donc la série sort, donc la première saison sort en mars 2025, donc dans vraiment pas longtemps du tout. Dans pas longtemps, ça reste quand même dans 7-8 mois cette histoire, mais vous avez compris là où je voulais en venir. Et à peine déjà terminé que la saison 2 commence bientôt son tournage. C'est évidemment une très bonne chose, même si j'espère que la saison 1 sera déjà très réussie et rendra hommage à la série Netflix, et va s'accaparer un peu ce ton là. En tout cas ça a l'air d'être très prometteur, puisque on a donc l'officialisation que le Punisher sera de retour, joué par John Bernthal. On a également Point Dexter qui revient, donc du coup évidemment Bullseye, le Kaïd aussi évidemment, et aussi le casting original avec du coup Karen Page et Foggy. Ça c'est une excellente chose, j'adore ces personnages, et là ça prouve quand même que c'est quand même une suite ou un soft reboot, on sait pas trop par rapport à la série Netflix, mais en tout cas s'ils reviennent tous,
bon, voilà, je pense que c'est quand même une suite à la série de base. De toute façon, je crois que ça avait été canonisé, mais on sait pas trop si c'est vraiment officiel ou pas, parce qu'on avait eu donc des flashbacks dans la série, enfin au trailer, il me semble, de la série Echo, on a eu des flashbacks de la série Daredevil. Donc j'imagine que la série Daredevil est canon au MCU maintenant. Enfin bref, je pense que l'officialisation se fera lorsque Born Again sortira, on verra les références ou pas qui vont sortir, et là on pourra évidemment savoir si oui ou non c'est canon, mais logiquement, je pense que oui. Ensuite, là, on va parler d'un projet qui, voilà, hype pas non plus grand monde, et je fais pas non plus partie de ceux, voilà, qui sont hypés par cette série, même si ça pourrait être quand même intéressant. C'est la série Agatha All Along qui sortira donc le 18 septembre sur Disney+, et je vais évidemment regarder, je ferai des vidéos, voilà, aux épisodes qui sortiront. Enfin, je pense que je ferai pour le coup vraiment une wow, j'arrive plus à parler. Je ferai donc une vidéo, voilà, sur l'entièreté de la saison lorsque ce sera sorti. Mais voilà, c'est pas non plus la série qui me hype le plus, et surtout au vu du paysage actuel au niveau du MCU, des projets qui vont sortir et tout, et de l'intrigue actuellement sur le multivers qu'il faut vite clôturer, je vois pas l'utilité de sortir une saison entière sur le personnage de Agatha Harkness. Je comprends pas. Voilà, même aujourd'hui, il y en a, je sais pas pourquoi ils vont faire ça, aucune utilité je trouve. Même s'il faut, je critique pas du tout la série, je pense que la série sera potentiellement bien, s'il faut elle sera géniale, même la meilleure du MCU, j'en sais rien, mais voilà, personnellement je trouve pas que c'est la plus pertinente à sortir pour l'instant, et le personnage d'Agatha ne semble pas être celui qui va être vraiment ultra important pour la suite. Mais en tout cas, il y a eu un nouveau trailer qui reste dans la même lignée, hein, voilà, du premier trailer qui était déjà sorti, et franchement, ça a l'air évidemment sympa, voilà, tout le délire et tout de la série, je comprends, hein, voilà, ça a l'air quand même sympathique, mais c'est vrai que, et c'est ce que je vous disais sur la hype autour de cette série, il y a personne qui en parle, je n'ai jamais vu, j'ai vraiment vu aucune personne en parler sur Twitter ou n'importe, j'ai vu aucune vidéo tournée dessus. Alors pour vous dire, habituellement, même si les séries Marvel, bon, ça plaît pas non plus à tout le monde, mais par exemple, alors Loki c'était évidemment différent, je vais pas prendre cet exemple là, mais je sais que voilà, pour The Marvel j'allais dire, mais pour Miss Marvel ou même pour She-Hulk, c'est vrai qu'à l'époque il y avait quand même un engouement, voilà, les gens en parlaient, on décortiquait un peu les trailers, même si bon, pour She-Hulk, ça sentait quand même pas bon du tout, mais voilà, en général, on décrypte assez bien et tout, surtout sur les séries du MCU, ça hype quand même en général. Bah là, il y a rien du tout, genre vraiment, il y a absolument rien. Et voilà, ça prouve quand même que ce personnage-là, malheureusement, qui est sympathique, moi j'avais bien aimé WandaVision, j'ai bien aimé Agatha Harkness, mais je vois pas l'intérêt de faire une série entière dessus, même si logiquement, vu que Wanda est morte, elle est donc enlevée de son sort à la fin de WandaVision. Bon, on va voir ce qui va se passer, mais voilà, je n'ai vraiment aucune hype dessus. Et là, on va passer à Captain America Brave New World, donc qui est un film aussi que j'attends quand même un petit peu, même si voilà, c'est pas le film qui me hype le plus au monde non plus, mais je l'attends quand même pas mal. Ça va être officiellement la première fois qu'on aura donc Wade Wilson en tant que Captain America dans un film du MCU. Je m'attendais à ce qu'il apparaisse dans la saison 1, voire la saison 2 de What If, mais bon, il n'était pas apparu. Je trouvais ça quand même très bizarre qu'on mette surtout énormément en avant le Captain Carter. Je n'ai pas compris voilà ce choix là, mais pourquoi pas. Mais je crois qu'apparemment il apparaît dans la saison 3 de What If, il me semble. Donc voilà, enfin on rend un peu justice à ce personnage que moi je trouve excellent. Toute l'évolution de ce personnage je trouve vraiment incroyable. Donc très hâte de voir quand même ce film. Et on a eu un premier aperçu du Red Hulk, voilà, joué par Harrison Ford. Il n'y a pas la moustache, voilà, quelques personnes sont assez déçues, mais il a l'air quand même assez sympa, voilà, assez bien fait. J'ai pas de problème là-dessus, voilà, je trouve qu'il est assez classe. Non, franchement, j'ai pas grand chose à dire, c'est assez stylé. On aura vraiment un premier aperçu lorsque le vrai trailer sortira. Là, je pense qu'on aura un vrai aperçu. Là, pour l'instant, sur une vidéo, enfin voilà, un screen. Là, actuellement, je suis en train de vous parler, je vois un screen du Red Hulk, forcément un peu pixelisé. C'est une photo du panel. Forcément que les gens vont se dire, oula, c'est pas très bien fait. Attendez vraiment un vrai trailer en 4K pour vraiment qu'on se fasse une idée. Et ensuite, quelques infos, voilà, par-ci par-là, parce que là, le gros a été dit. On sait officiellement que la 3e saison de What If sera la dernière de la série. On n'a pas encore eu de date officielle de sortie pour cette série, mais normalement, enfin pour cette saison 3, normalement ça devrait sortir cette année je pense. Et on sait aussi qu'il y aura une série animée, alors j'imagine dans le même style d'animation que What If, qui s'appelle Eyes of Wakanda, on était déjà au courant qu'il y avait eu ça, et ce sera composé de 4 épisodes, et chaque épisode aura lieu à une époque totalement différente et mettra en lumière tous ceux qui ont protégé le Wakanda au fil du temps, et il y aura apparemment une version d'Iron Fist qui apparaîtra dans la série. Donc c'est assez sympathique, voilà, ce qui me hype le plus bizarrement, c'est plus la série Eyes of Wakanda que la saison 3 de What If, parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus que la saison 1 et la saison 2, même si à mon avis la saison 3 de What If, là c'est le moment d'introduire un petit peu, voilà, de commencer plus ou moins à introduire le personnage de Doctor Doom. Voilà, si c'est pas dans ce programme là ou dans les 4 fantastiques, je vois vraiment pas où ils peuvent le faire, donc là c'est peut-être le moment, à voir évidemment l'intrigue de cette saison, mais en tout cas voilà, je suis quand même assez hypé pour la suite du MCU, ça vous le savez, j'ai fait une vidéo dessus,
je suis assez confiant, voilà, aussi sur ça. Mais c'est vrai que pareil, il y a des séries comme Agatha qui, voilà, qui sortent un peu du lot et j'ai du mal à comprendre encore les choix. Mais bon, pourquoi pas, hâte de voir la série quand même, on va voir si c'est bien. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura donc une deuxième vidéo, soit qui sort aujourd'hui au moment où je sors la vidéo, ou demain, voilà, sur les annonces au niveau de Star Wars. Donc il y a eu Skeleton Crow, etc. Donc il y a des trucs assez sympathiques. Donc je vous donne rendez-vous pour cette vidéo là. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à nous suivre sur les réseaux Instagram, Twitter, TikTok évidemment. À la prochaine.